Alors, après avoir pu sauvegarder notre session, on a la possibilité d'ouvrir des onglets, on a la possibilité d'ouvrir un fichier existant. Lorsque l'on va fermer notre application, vous vous souvenez, on a l'événement form closing qui nous permet d'enregistrer du coup dans cet événement les backups de fichiers que l'on peut retrouver dans le dossier appdata, roaming, notepad.net, backup, et ici on a, vous voyez, les fichiers qui ont été créés lors de la fermeture de l'application, son titre 1 et son titre 3. Et dans notre session, on retrouve bien notre premier onglet, notre deuxième et notre troisième. Sauf que là, si vous avez lancé l'application, et ben, ces fichiers-là ne vont pas être chargés, puisqu'on n'a pas encore codé le chargement de la session, donc la désérialisation. Alors pour ce faire, on va se rendre dans la classe session. On avait créé une méthode save, on va créer une méthode load. Donc juste ici, une méthode qui sera statique et elle sera asynchrone afin du coup de pouvoir exécuter une tâche sans mettre le thread actuel en freeze, en position de freeze, donc sans perturber l'interface utilisateur. Voilà, donc forcément on a une erreur ici parce qu'on ne retourne pas encore de session. Donc en fait, à la fin de notre méthode, il faudra retourner une session. Ce qu'on va faire directement, c'est créer une nouvelle session. Puisque cette méthode, on va l'appeler pour charger notre session. S'il n'y a rien à charger, alors cela va nous retourner une session vide. Et directement, en dernière ligne, on return session. Voilà. On a une petite reverse sur Visual Studio parce que il n'y a pas d'opérateur await qui fonctionne avec le mot-clé A5. Donc, sans await, eh bien, la méthode A5 ne servirait à rien. On va faire ça juste après. Alors la première chose à faire, ça va être de charger la session uniquement s'il existe un fichier. Du coup, un fichier, le fichier session.xml. Donc if file.exist, et on recherche du coup notre file name ici. Voilà, puisque c'est tout simplement le session.xml avec. Alors pardon, file name on n'a pas accès ici, il faut qu'il soit statique. Une méthode statique ne peut contenir aussi que des propriétés statiques. Donc ici, on demande à notre programme de vérifier si notre fichier session.xml existe bien à l'endroit spécifié, donc dans notre dossier appdata. Si jamais il existe, alors on va déjà créer une première variable serializer qui sera égal à un new xml serializer. Voilà. Type of session. Alors, on avait fait après la même chose dans la méthode save. Voilà, on avait fait la même chose. Ok. Ensuite, il nous faut un stream reader. Donc notre serializer va nous permettre de récupérer la méthode deserialize afin de retrouver l'état de nos objets que l'on a enregistrés dans notre fichier XML. StreamReader va nous permettre de lire ce fichier. Donc on l'instancie. StreamReader égale new StreamReader d'un chemin d'accès, donc du coup de notre file name. C'est le fichier session.xml que l'on veut lire. Alors ici, comme on va lire un fichier, qu'on va s'attendre à avoir des choses correctes, il se peut que des données soient mal écrites ou que l'utilisateur les modifie intentionnellement. Donc on va utiliser un try-catch afin de récupérer les erreurs potentiellement possibles. Hop. Dans ce catch, on va en fait tout simplement afficher une erreur s'est produite. 2 points plus ex.message. Dans la classe exception, il y a une propriété message qui nous retourne le message rencontré par le programme automatiquement. Nous retourne là où ça s'est produit.
session. Alors la session, notre variable session ici, on va lui affecter une valeur. C'est en fait notre serializer.deserialize, deserialize document XML contenu par le stream. Et donc le stream, c'est notre stream reader, notre objet stream reader. Alors ici, il va nous dire impossible de convertir implicitement le type object en session, puisqu'il faut faire un cast. Et donc on utilise les parenthèses avec notre session. Ici, pour caster ce que l'on a obtenu ici sous forme de session. Donc ici, on a notre session. Et ce que l'on va faire, c'est que pour chaque fichier contenu dans session.files.textfiles, d'ailleurs, cette variable textfile, on va pouvoir la renommer files. Voilà, pour toujours avoir un code un peu moins lourd. J'ai pensé à ça la dernière fois, donc files, ça me paraît plus cohérent. Donc pour chaque fichier, il nous faut en fait lui affecter file.saveFilename égale path.getFilename. C'est ce que l'on fait dans notre deuxième constructeur, sauf qu'en fait, en chargeant la session, vous allez voir que, eh bien, si on va donc dans ma classe textFile, lorsque l'on désérialise un objet, on passe par ce constructeur-ci. Et du coup, on n'a pas cette méthode-là qui va être exécutée. En fait, elle ne va pas pouvoir être exécutée comme ceci. Alors on verra peut-être une autre solution pour implémenter ce constructeur. Pour le moment, on commence par faire ça au niveau de notre session. Voilà, puisque je n'ai pas d'autre solution actuellement. Donc on va chercher notre session, on a nos fichiers, et ici on affecte nos valeurs tranquillement, correctement la valeur à nos fichiers. Du save file name, donc le nom, l'extension du fichier qui n'inclut pas le chemin d'accès, grâce à la méthode path.getFilename. Du coup, la première chose, lorsqu'on récupère nos fichiers, il faut récupérer leur contenu, les lire. Donc toujours pareil, toujours utiliser un if file.exist lorsqu'on travaille avec des fichiers, parce qu'ils peuvent disparaître par n'importe quel moyen sur le disque pendant la lecture, et ça causerait des problèmes. Donc uniquement si notre fichier existe, donc filename, chemin d'accès et nom du fichier, c'est ce que l'on veut. Alors, ici, c'est ici qu'on va mettre en place un synchronisme, en utilisant un using stream reader pour utiliser notre stream reader en libérant ses ressources à la fin de l'opération. Stream reader, on l'instancie et on va lire le fichier file.filename. D'ailleurs ici on voit qu'on utilise plusieurs fois notre filename. Pour raccourcir le code, on peut dire que filename est égal à file.filename. Voilà, comme ça ici on peut remplacer ici, ici et ici, voilà. Et donc, dans ce using, on dit que notre file.contents va être égal à await reader, on va attendre que l'opération se termine, avec le reader.read2end à 5. Voilà. Donc ça, c'est en fait, on va pouvoir mettre un petit commentaire, fichier existant sur le disque. C'est un fichier qui a pu être ouvert par l'utilisateur. Et l'autre cas, on va pouvoir copier ceci. On va les espacer de 2 espaces. Et ici, en fait, ça va être le cas des fichiers backup. Du dossier backup, du coup. Donc, on va mettre var backup file name égale file.backup file name. Voilà. Donc,
le file.exist, on va être sur backup file name, et le stream reader, ça va être sur du backup file name. On fait deux fois la même chose, mais en fait ça se produit qu'une seule fois pour un fichier. Puisqu'un fichier, il va soit exister à un endroit, ou soit exister en tant que fichier backup. On regarde bien dans notre session.xml. Vous voyez, pour mon fichier qui est présent sur mon disque dur, le backup file name est vide. Pour mon fichier backup, on a le file name qui vaut tout simplement son nom en fait et son titre, donc il n'existe pas sur le disque, qui ne passera pas par la première condition. Donc ici on attribue leur contenu afin que lorsque l'on puisse, lorsque l'on charge notre session, on va pouvoir ajouter à nos rich text box leur texte, leur valeur. On n'oublie pas, on utilise ici un stream reader avec la désérialisation. Ce stream reader là, avant de retourner la session, après le catch, on va streamreader.close. Voilà, afin de libérer les ressources. C'est ce stream reader juste ici. Donc on en a fini avec la méthode load. Ce qu'il va nous falloir faire, c'est maintenant aller dans notre formulaire et dans initialize file, la méthode qui nous permet de charger nos fichiers. Alors ici c'est le cas où on est sur la première ouverture de notre notepad, où il n'y a aucun fichier d'ouvert. On crée alors un premier onglet avec son titre 1. Et dans le cas où il y a déjà des fichiers, donc où ce n'est pas égal à 0, alors on peut dire, ouais c'est bon, ok comme ça, donc en le cas où c'est pas égal à 0, c'est supérieur à 0. C'est donc le deuxième cas. Alors, on part sur un for each. Avant ça, c'est vrai que avant ça, voilà, on n'a pas utilisé la méthode load, donc c'est un peu bête. Dans initialize file, alors ma session j'utilise nulle part. On va tout simplement écrire ici session égale session.load. Alors ici vous allez voir que ça ne va pas fonctionner puisque la méthode n'est pas à 5. Il nous faudra utiliser la méthode await aussi. Donc là on va changer de méthode, on va utiliser A5 ici. On ne peut pas rendre le constructeur du formulaire public, ce n'est pas possible. Donc ce qu'il faut faire, c'est que notre session, on attribue cette méthode dans une autre méthode. On peut appeler des méthodes asynchrones, mais on ne peut pas transformer le constructeur d'un formulaire en méthode asynchrone. À partir de là, on a notre session qui sera chargée. Ici, on va chercher pour chaque fichier contenu dans session.files. Pareil, si les fichiers... Oula, il nous faut utiliser la méthode statique if file.exist, et n'oubliez pas du using system.io. Si le fichier file.filename existe, ou que file.exist, file.backupFilename, donc là on recherche si on a un fichier qui est présent sur le disque dur ou un fichier qui est présent dans le fichier backup, dans les dossiers backup, ça va fonctionner, c'est bon. Et donc pour chaque fichier que l'on trouve, on va déclarer une rich text box, donc notre méthode, notre custom rich text box. On va récupérer notre tab count avec main tab control et on fait appel à la méthode tab count. Pour chaque fichier, on ajoute à notre tab control un onglet, donc tab-pages.add. Comme d'habitude, on ajoute le safe file name. On ne veut pas le chemin d'accès complet, mais juste uniquement le nom de ce fichier.
On va pouvoir copier ceci. Ici, on accède à notre type pages par l'index afin de récupérer notre objet unique, de rechercher ses contrôles, sa liste de contrôles, et dans cette liste, on ajoute notre rich text box, comme on fait ici en fait. Ensuite, il nous faut du coup affecter à notre rich text box .text est égal à file.contents. Grâce à nos chargements de la session, à l'affectation de file.contents, on affecte à notre rich text box ce texte qui va nous permettre d'afficher le contenu des fichiers. Et on définit current file égale à file, current rtb égale à rtb. Alors on met ça comme ceci pour le moment. Une fois que tout est fini, il nous faut, vous savez, dans notre session.xml, on a un active index qui est l'endroit où on a quitté le programme la dernière fois, donc la tab page. Donc, on va pouvoir déclarer var active index est égal à session.activeIndex. Alors ici d'ailleurs, ce n'est pas le cas ici, donc en fait on va pouvoir créer notre variable dans le else seulement. Tu valide dans le else. Sauf si on y a accès, non c'est bon. On fait ça après le for each, ouais. Et donc le current file, c'est égal à session.file de current index, enfin de active index. Pour le coup, myTabControl.selectedIndex est égal à activeIndex. Ici, on devrait être bien. On devrait pouvoir lancer notre programme avec, on aura nos 3 onglets d'ouvert avec le premier onglet de sélectionné. Voilà. Et en plus, vous voyez, sur mon test.txt, on a bien salut qui apparaît. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ici, ma rich text box n'est pas focus. Alors, si je quitte sur test.txt, est-ce qu'on a bien l'enregistrement? On n'a pas l'enregistrement. Pareil. Dans mon main-form closing, avant mon session.save, on va faire un session.activeIndex est égal à main-tab-control.selectedIndex. On retourne sur test.txt, ça devrait être l'index 1. On retourne ici. On a bien activeIndex qui est égal à 1. On relance. Voilà, on arrive bien sur notre deuxième onglet. Alors là, quand il n'y a pas de texte, en fait, certaines fois, notamment sur le premier onglet, on n'a pas le focus sur la rich text box. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, juste là, on va faire current-rtb.select. On n'a pas la sélection puisque current-rtb, ça va pas être ça. On va faire ceci. current-rtb. Alors il manque des couleurs, j'ai l'impression. Ouais, je suis pas sûr. Ça va être à ça. On va faire la recherche, donc current-rtb est égal à notre tab page. Dans la liste des contrôles, on recherche du coup le premier matching de rich text box que l'on trouve. On convertit en custom rich text box. On ne met pas le point virgule. Donc j'ai copié la ligne de code contenue dans l'événement form closing afin du coup de récupérer la rich text box de l'active index.
Voilà. Et ici, on a bien, vous voyez, le focus sur la zone de texte. On peut faire tout ça. Ok. Hop. On peut faire ça, tout ça à la suite. Voilà, comme ça on a tout ce qui est avec, en rapport avec les currents ici. Et c'est bon. Donc maintenant, imaginons qu'on teste sur mon centre 1 du texte. Je ferme, je relance. On a bien le texte qui apparaît. Le texte apparaît car dans le dossier backup, le fichier son titre 1 ici, il y a bien, vous voyez, le texte qui est enregistré ici. Donc après, il faudra gérer l'enregistrement de nos fichiers backup, qu'ensuite on n'utilisera plus de fichier backup, mais le fichier qui a été enregistré sur le disque. On n'a pas, du coup, vous voyez, lorsque l'on charge notre application, il faudrait que le texte de notre application correspond. Du coup, texte égale interpolation de chaîne avec le caractère $. Notre current file .filename tirer le nom de notre application. Voilà. Et on a du coup dans le titre de notre fichier. On mettra en place dans le changement d'index le changement du titre la prochaine fois. Et on va peaufiner notre application au fur et à mesure. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer des captures d'écran ou quoi que ce soit sur Twitter, par mail. Il n'y a pas de souci.